tout ce que j'ai. Quelqu'un comprend, non? C'est pourquoi des fois les femmes veulent se marier avec des gens riches. Ah, ok, bon, on va finir avec ça. On va fermer la parenthèse. Quelqu'un me comprend? Donc, si Dieu a fait une chose avec l'homme, et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que lui-même, comme l'homme est à son image, ça veut dire qu'il a dit qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. Voici pourquoi demain dans la parole, c'est 1 Jean 5, verset 3. C'est l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aïe, aïe, je vois quelqu'un par amour de Dieu garder ses commandements. Aïe, aïe, aïe. Et voici pourquoi on a dit après que ces commandements ne sont pas pénibles. Tu as déjà vu quelqu'un qui, bon, sauf si c'est une relation toxique, c'est pénible. Après, non, tu n'as pas envoyé là-bas. Hein? Non, est-ce que la moitié? On t'a forcé à être avec quelqu'un de toxique. Hein? C'est toi qui dois dire qu'au bout d'un moment, je ne veux plus. Tu vois? Mais, si l'amour entre les hommes ne soit pas pénible, ça veut dire que pourquoi la communion avec la parole devrait être pénible? C'est ce qu'il a dit. Et les commandements ne sont pas pénibles. Encore, moi j'aime bien dans un passage qui parle de la parole aussi, dans 1 Pierre, je crois, chapitre 5, je crois, il dit que ce n'est pas une corvée. Tu vois? Et si tu prends d'autres versions, tu commences à comprendre, ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas j'ai coché ma lecture biblique du jour. Quelqu'un comprend, non? C'est je suis en communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un sent qu'il est davantage en communion avec Dieu? Aïe, amato, pala, tamala. Tu sais, voilà que je prêche ça là, même moi-même, je suis en train d'une dimension de lecture de la Bible comme jamais auparavant. Ouais. Donc, même quand on enseigne, sache que c'est pas pour toi qu'on enseigne d'abord, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous. L'onction d'abord travaille sur nous. Bon, c'est pour. La Bible dit que les dons, c'est pour l'utilité commune. Donc, les dons, c'est pas que pour toi. Quand l'Esprit travaille sur moi, c'est pas que pour toi, c'est pour nous tous. Donc, moi, je suis en train de bénéficier de ça. Je sais que j'ai un amour pour la Bible. Aïe, amatou, ça parle. Je te vois aimer la Bible. Hey! Même ces temps-ci, je suis en train de lire la Bible. Et puis je lis en même temps 3 livres en même temps. Hein? Je suis en train de lire la Bible. Et puis je suis en train de lire. Parce qu'on a commencé le livre. On a commencé le livre sur gouverner avec la personne la plus importante. Donc je lis ça. Et puis en même temps, je suis en train de lire la statue de la vérité. Et en même temps, je suis en train de lire l'art d'être berger. Et puis en même temps, je suis en train de terminer le protocole divin pour briller. Donc je suis dans. Oh, Sanifana. C'est parce que l'amour de Dieu. Je vois quelqu'un être pressé de l'amour de Dieu. Ah. Tu vois, un homme ne peut pas donner ce qu'il a. Ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Mais il peut donner ce qu'il a. Donc, ce qu'on n'a pas là, c'est difficile. Mais en tout cas, ce qu'on a, c'est pas Pierre avait dit, bon, I don't have money. Mais en tout cas, il y a une chose que j'ai. Est-ce que quelqu'un veut recevoir une chose que j'ai aujourd'hui? Quelqu'un me comprend? Donc, on est dans grandir par la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est en train de grandir depuis? Tu grandis? Tu grandis beaucoup? Beaucoup, hein? Est-ce que tu grandis? Tu grandis? Vraiment beaucoup? Tu peux dire non si tu ne grandis pas. Hein? Tu grandis, hein? Je te vois encore continuer à grandir. Et par la grâce de Dieu, donc on est en train de parler de grandir spirituellement dans la parole, par la parole. Et j'avais expliqué, qui se rappelle, j'avais expliqué que les 4 défis de la nouvelle création, c'est quoi? C'est grandir par la parole, c'est l'alimentation. Se muscler, c'est par la prière, c'est devenir fort. Ensuite, mûrir, c'est quand un enfant grandit, il mange. Après, il fait du sport, il commence à faire l'activité. Après, maintenant, on doit l'enseigner. On doit faire ce qu'on appelle education. C'est changer son système de pensée. En Christ aussi, au bout d'un moment, mûrir, c'est ton système de pensée change. On voit maintenant que tu penses. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Il dit, quand j'étais enfant, je pensais, je raisonnais et je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, tu vois? Il dit, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Il dit, je parlais comme un enfant. Donc tu sais qu'en Christ, là, quand on t'entend, on sait si tu es un enfant ou si tu es un adulte spirituel. Tu sais ça, non? C'est-à-dire, c'est pas à combien de temps tu pries, c'est à comment tu parles. Et tu sais, moi j'aime bien les gens qui disent, en fait, j'ai parlé trop vite. Non. Tu n'as pas parlé trop vite.
C'est de la bonne que la bouche pardonne. Quand tu dis, en fait, non, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir ou de... Non, si tu réfléchis beaucoup, c'est que ce n'est pas encore clair pour toi. Quelqu'un me comprend? Tu vas devenir mature aussi. Quelqu'un me suit donc? Et après, quatrièmement, après la maturité, de la même manière que dans le monde naturel, si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas travailler et faire. Donc au bout d'un moment, quand tu deviens mature, tu peux commencer à travailler. Moi, j'aime bien le mot espagnol qui dit trabacar. Hein? Ça veut dire travailler. C'est aller conquérir. C'est être utilisé par Dieu. Tu sais, si tu juges que Dieu ne t'envoie pas assez loin dans le travail, c'est sûrement que tu n'es juste pas assez mature. Parce que Dieu ne peut pas t'emmener à travailler beaucoup si ton niveau de maturité n'est pas au niveau. Tu comprends? Parce que le travail que tu pourras faire dépend. En fait, travailler pour Dieu, c'est simplement sortir ce qu'il y a en toi et le donner aux autres. Voici pourquoi si tu n'es pas mature, tu vas donner quoi aux gens? Est-ce que quelqu'un me comprend, non? C'est comme si tu es un parent, tu as mis au monde un enfant, mais tu n'as pas été éduqué. Tu ne pourras pas donner à l'enfant la bonne éducation. Donc c'est bien, tu auras mis au monde un enfant. Donc c'est bien, tu travailles. Mais qu'est-ce que tu véhicules par ton travail? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Dieu te fait passer par un protocole pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. Pour commencer à briller dans cette génération. Est-ce quelqu'un qui veut vraiment briller? Non, est-ce quelqu'un qui veut être un outil puissant entre les mains de Dieu? Hey! Moi je veux être un outil puissant. Tu veux être un outil puissant? Est-ce quelqu'un qui veut être un outil puissant? Il faut qu'à la fin de ma vie, on dise, vous savez, il y a un homme qui est passé sur la terre. On l'appelait Gillian Moutamal. Il est né en 7 ans. Et après, il est venu en France métropolitaine à 17 ans. Il s'est converti à 17 ans. Et après, il s'est consacré. Après, il s'est donné. Ça n'a pas été simple. Mais il a, par la foi et la persévérance, hérité des promesses. Je ne sais pas si je donne à quelqu'un. Je suis en train de parler de toi. Est-ce que vous me comprenez, non? C'est pour ça qu'on est en train de parler de ça. De comprendre que juste on est là-dedans. Il faut voir ça comme on est dans une saison de préparation. De quand tu viens, sois conscient de ce qu'on est en train de communiquer. Parce que tu sais, souvent moi je manque d'une chose. Est-ce que je peux vous aider? Je suis en train d'introduire avant de rentrer dans mon message. Mais je sais qu'il y a une gloire aujourd'hui. Tu sais, je me suis rendu compte d'une chose. Ça, c'est un bon conseil que je vais donner. Pour quelqu'un qui a fait quelques années en Christ quand même. Ouais, ça fait depuis 2017. Donc, il y a des choses que j'ai pu observer. Je vais te dire une chose. Tu veux un conseil très sage? De la même manière que dans une année, il y a 4 saisons. Et qu'on repasse toujours par printemps, été, automne, hiver. Sache que dans la vie en Christ, c'est la même chose. Il y a printemps, été, automne, hiver. Et tu vas voir que c'est-à-dire qu'il y a plusieurs saisons de la vie. Mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que le printemps d'il y avait 5 ans, on revient encore aujourd'hui. C'est pour ça que l'été d'il y avait 5 ans, on revient encore aujourd'hui. C'est pour ça que l'automne d'il y avait 5 ans, 2 ans, 3 ans, on revient encore aujourd'hui. Je vais t'expliquer quelque chose. Ce qui veut dire que quoi? Tu es dans une saison où tu dois asseoir ce qu'on dit aujourd'hui. Ne cherche pas d'autre chose. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc pour porter la peine d'aujourd'hui, il faut que tu assoies la parole d'aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que dans 3 ans, quand tu cherches beaucoup de choses, tu vas te rendre compte que dans 3 ans, en fait, on est juste en train de reprendre ce qu'on avait dit aujourd'hui. Juste, l'année a changé, mais ce sont les mêmes saisons qui se répètent. Vous savez pourquoi? Je peux vous expliquer quelque chose ou pas? Aujourd'hui, là, ce qu'on est en train d'enseigner à l'EJP, c'est ce que le PP a enseigné à l'église il y a peut-être 5 ans. Donc, si quelqu'un était là il y a 5 ans avec nous, mais qu'il n'avait pas assis enseignement, il a dit non, il faut que j'ai besoin encore d'autres choses. J'ai besoin d'aller encore. Non, mais ça, c'est trop bas, c'est trop petit. Écoute-moi bien. Maintenant, il se retrouve aujourd'hui. Au lieu d'être avec nous à notre niveau, il est au niveau en arrière. Je suis en train de t'aider, frère. Est-ce que quelqu'un veut t'aider un peu? Est-ce que quelqu'un veut t'aider? Tu comprends? La vie, c'est saison. Mais il faut comprendre que les saisons, en vrai, repassent toujours chaque année. Donc, regarde, dans le corps de Christ, si tu étudies la croissance de ICC,
tu vas voir que souvent, le bébé va passer dans un message de cœur de Dieu. Après, il y aura une nouvelle révélation sur telle chose pour les fauteurs et des excuses. Après ça, en fait, tu vas voir que c'est comme si ça fait des cycles. Et en fait, c'est pour te montrer que même en Christ, il y a CP, CE1, CE2, CM2, il y a collège, il y a lycée. Et puis si tu n'as pas validé, c'est-à-dire si tu n'as pas assis ça en toi, la saison change. C'est le moment de travailler. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on est en train d'enseigner là, pendant 3 ans, il y en a qui vont commencer à aller travailler. Mais ceux qui n'auront pas assis ça, ils vont se retrouver dans 3 ans en train de réécouter les mêmes messages qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. Et ils vont être frustrés parce qu'ils vont dire, mais attends, mais on dirait que j'ai déjà entendu. Voici comment ils deviennent orgueilleux. Il dit, mais moi je connais ça. Tu connais, mais tu n'as pas vécu. Je crois que je n'ai jamais encore expliqué ça à l'église. Donc là, c'est révélation fraîche. Quelqu'un me comprend, non? Donc, de la même manière que été, automne, hiver, ça revient chaque année. Parce qu'en Christ, c'est pareil. Juste, quand on revient sur des messages, il y a toujours une fraîche huile, une révélation, mais le fondement reste le même. Parce que le fondement ne change pas. Je peux t'expliquer? C'est comme une maison. Quand tu veux embellir une maison, tu ne changes jamais les fondations. Tu refais la peinture. Donc une fraîche huile, c'est la maison a déjà été établie sur les bonnes fondations. Et maintenant, on rafraîchit la peinture extérieure. Quelqu'un me comprend? Donc pour toi-même, c'est ça qu'on dit là. Please, assieds-toi dedans. Et pratique pour le vrai. Je sais que dans ta vie, tu rencontres beaucoup de choses. Mais sache que ce n'est pas la connaissance qui résout les problèmes. Non, ce n'est pas la connaissance qui résout les problèmes. C'est la connaissance de la vérité inspirée par l'esprit de vérité. C'est-à-dire, il faut bien prendre tout. C'est-à-dire, oui, le peuple périt par manque de connaissance, mais tu peux avoir tout type de connaissance et toujours périr. Parce qu'en vrai, tout le monde a de la connaissance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un type de connaissance qu'il faut. Bon, là, je suis en train d'entrer dans mon message, mais est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, je dois te parler de la vérité, frère. La vérité. Est-ce que quelqu'un veut la vérité? Parce que je refais juste une parenthèse. Parce que des fois, il faut bien asseoir. Comme il y a l'inspiration, il faut quand même asseoir. On a commencé la série, on a parlé de grandir. On a parlé que grandir dans la parole ou s'alimenter, ça a une première conséquence, c'est que ça fait grandir ta foi. Quelqu'un me suit? Dimanche dernier, j'ai parlé de grandir dans la parole par l'amour de Dieu ou par l'amour pour Dieu. Par le fait qu'on doit voir que grandir dans la parole, c'est simplement grandir dans la communion avec Dieu. Et c'est le fondement, c'est l'amour. Quelqu'un me comprend? En fait, je te parle de ce qui se passe quand on s'alimente de la parole. Quelqu'un me suit? Maintenant, troisièmement, aujourd'hui, je vais te parler maintenant d'une autre chose qui se passe quand on s'alimente. Quand on s'alimente de la parole, on est en train de grandir dans ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que quelqu'un a vraiment faim ou quelqu'un n'a pas faim? Parce que je dois quand même enseigner, il faut enseigner. Il faut reposer les bons. Tu vois, même j'ai compassion, donc je redis bien. Pas que je dis, ah mais j'ai oublié ce qu'on avait dit il y a 2 semaines. Parce que des fois, tu sais, les gens n'aiment pas quand on répète, mais c'est que quand on répète que ça rentre en toi. Tu sais, ça c'est la chair. Tu sais, la chair est contre tout ce qui ferait ton bien. Non, il faut comprendre. La chair a des désirs, l'esprit a des désirs. Tout ce qui ferait ton bien, ta chair n'aime pas. Donc souvent, des fois, les gens viennent le dimanche, ils se disent, bon, est-ce qu'on peut avoir un nouveau message? Alors que tu ne sais pas que le message du dimanche dernier, tu as déjà oublié. Bon, maintenant, je te demande de me dire les versets que j'ai donnés. Tu ne sauras même pas donner 2. Bon, allez, 2 maximum. Tu vois? Mais je vais dire, j'ai déjà entendu. Bon, alors pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Pourquoi tu n'as pas su m'expliquer ce que j'avais entendu avant? Ah! Je dis que dans la vie, ce n'est pas avec la connaissance qu'on avance. C'est avec la connaissance de la vérité. Je vois quelqu'un commencer à demander dans la vérité au nom de Jésus. Est-ce que tu as vraiment faim? On peut avancer? Jean 8, 31. Jésus a dit, il parlait à ceux qui ont cru. Il parlait aux croyants. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes quoi? Mes disciples. Et maintenant 32, il explique,
voici ce qui se passe quand quelqu'un demeure. Ça veut dire ses conséquences. Il dit quand quelqu'un demeure dans la parole, il fait quoi? Il expérimente ce qu'on appelle là. Il expérimente quoi? Oh. Il commence à connaître là. Et ensuite la vérité fait quoi? La vérité ou encore le libère. Donc, tu comprends que quand on te parle de demeurer dans la parole, t'alimenter par la parole, on te parle de grandir dans la foi, on te parle de grandir dans l'amour de Dieu, parce que la base, le fondement de la parole, du domaine de la parole, c'est la communion. Et puis on te parle aussi de grandir dans la communion de la vérité. Doucement, pose-moi un peu. Merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais que là, je dois faire descendre quelques paroles dans ton cœur. Je suis en train de faire, on appelle ça méthode Harvard. Tu comprends? Harvard, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Normalement, je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu veux être intelligent? Je t'ai dit que des fois, c'est nous, on est bêtes. À Harvard, tu sais qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils disent que pour s'assurer que tu retiennes bien les leçons, on te donne une technique, c'est aujourd'hui ce que tu as appris, tu l'apprends. Le lendemain, tu relis ce que tu as appris hier, plus ce que tu as appris aujourd'hui. Le surlendemain, tu relis ce que tu as appris avant-hier, plus hier, plus ce que tu as vu aujourd'hui. Et dit quand les gens font ça, il se passe qu'à force de revenir, en fait, la répétition donne à ton cerveau un ordre de priorité. Ça veut dire plus on te répète une chose, ou plus toi tu te focalises sur une chose, plus tu es en train de dire que c'est prioritaire pour toi. Voici pourquoi, par exemple, quand les gens commencent à trop penser directement mariage, leur âme commence à s'emballer dans ça. Pourtant, ils vous disent, mais attends, mais de base, ce n'était pas mon objectif. Oui, mais comme tu as pensé à ça et puis parlé de ça toute la semaine, maintenant tu as dit à ton âme, voici la priorité de ma vie. C'est parce que, non, mais quelqu'un ne pense qu'on a commencé à se faire ici. Donc, quand on répète une chose, on est en train de dire à ton cerveau et à ton âme, voici la priorité de ta vie. C'est pour ça, d'ailleurs, mais donne-moi, Lamentation 3, verset 21, une parole que j'aime autant. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Regarde ce qu'il dit. Il dit, voici ce que je veux quoi? Je veux repasser. Tu sais quoi repasser? Tu as déjà vu comment on repasse un vêtement? Tu as dit que tu repasses un vêtement, tu fais un seul passage et puis c'est bon. Il faut que tu passes et que tu repasses. Tu fais mouvement en avant, mouvement en arrière, mouvement en avant, mouvement en arrière. Après tu dis, ah, il y a un pli, appuyons ça bien. Mouvement en avant, mouvement en arrière. Tu vois, c'est ça repasser. Normalement, quand tu es sage en Christ, tu aimes quand on repasse sur toi. Je vais repasser sur toi encore. Hein? Je sais non, c'est moi, j'ai repassé mon vêtement ce matin. Tu vois, qu'il est propre. Ça repasse bien. Je vais repasser sur toi. Et tu dois aussi repasser sur toi-même. Donc, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et celle-ci vous affranchira, vous encore vous rendra libre. Et le temps passe vite. Je ne vais pas te donner mon message. Mais c'est pas grave, on va y aller, on va avancer. Voici pourquoi, maintenant, quand on parle de connaître la vérité, de quelle vérité parle-t-on? Tu dois comprendre que quand on parle de connaître la vérité, on parle de comprendre. Bon, là, je suis en train de t'aider à comprendre l'analyse des Écritures, pour mieux t'aider à comprendre les Écritures, et puis comprendre aussi comment on enseigne. En général, quand on parle de connaître la vérité, on parle de trois grandes catégories, trois grandes choses. La première, on parle en fait de connaître Dieu véritablement. Quand on parle de connaître la vérité, on parle de connaître vraiment qui est Dieu. Parce que le plus important, en vérité, c'est de connaître celui qui a tout établi. Parce que la vérité même coule de lui. Voici pourquoi, Jean 5, verset 39, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage. Et ce sont elles fait témoignage et elles font un exposé de moi, de ma personne. Donc les Écritures, premièrement, font un exposé de Dieu. Les Écritures, c'est comme une galerie d'art où dans toutes les arts qui sont là, c'est Dieu lui-même, mais sous différentes facettes. Les Écritures, c'est comme un musée où quand tu vois Dieu le puissant, tu vois Dieu le tout-puissant, tu vois Dieu le fort, tu vois Dieu le guerrier, tu vois Dieu l'amant. Tu vois, les Écritures, c'est exposition de Dieu.
Donc il disait, ne cherchez pas la vie dans les Écritures. Non, cherchez Dieu dans les Écritures pour que vous recevez la vie. Est-ce que ça descend quelqu'un là ce matin? Ensuite, donc j'ai dit quoi? Quand on parle de connaître la vérité, on parle de connaître Dieu. Maintenant, il y a une conséquence qui est une deuxième grande catégorie. Quand on parle de connaître Dieu, on va parler maintenant de se connaître aussi soi-même. Ou encore maintenant, on parle de connaître son identité. Pourquoi? Je vais aller dans Colossiens 3, verset 10 à la version parole vivante, si tu l'as là-bas. Tu l'as? Regarde ce qu'il dit. Il dit, et revêtu l'homme nouveau, qui ne cesse de se renouveler, selon quoi? Le modèle de son Créateur. Et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus excellente ou encore plus exacte de Dieu. Donc, il dit que le modèle du Créateur, quand on le connaît, conséquence directe, tu te connais. Je n'ai pas mis le verset, mais c'est 1 Jean 4, verset 17, je crois. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Et en cela, l'amour est parfait en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la définition même de Dieu, c'est amour. C'est il est amour. Amour, ce n'est pas une chose qu'on a, c'est une chose qu'on est. Amour, ce n'est pas une chose qu'on donne, c'est une chose qu'on est et qu'on exprime. Quelqu'un me comprend? Donc quand maintenant on dit que Dieu est amour, il dit comme il est, tu découvres ce qu'il est. Maintenant tu vas commencer à découvrir qui tu es aussi. Et tu ne vas pas commencer à le vivre d'ailleurs dans l'éternité. Tu vas commencer à le vivre aujourd'hui. Je vois quelqu'un commencer à vivre Dieu aujourd'hui. Jusqu'à 17. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train d'enseigner pour que tu puisses bien comprendre. Comme ça, demain, tu sais comment tu repasses ça en toi. Et puis tu sais aussi comment tu repasses ça dans les gens. Est-ce que quelqu'un veut encore la parole? Quelqu'un veut encore la parole? Maintenant, troisième grande catégorie de choses de la vérité qu'on doit connaître. Connaître la vérité, c'est aussi connaître la vérité sur tout ce que Dieu a créé ou établi. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Et maintenant, verset 3, il dit, toutes choses, quoi, ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'est fait sans elle. Donc tu comprends que pour que l'homme puisse fonctionner dans ce monde, il doit comprendre, il doit connaître la parole qui a fait toutes choses. Et il doit maintenant aussi, tu vois, il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'est fait sans elle. Ça veut dire qu'on doit aussi comprendre que rien de ce qui existe n'existe ou ne peut exister ou ne peut fonctionner sans que derrière il y ait le support de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? En fait, je vais t'aider. Quand tu galères dans la vie, c'est qu'il y a juste une chose des 3 choses que j'ai citées que tu ne connais pas. C'est-à-dire, soit tu ne connais pas Dieu. Exemple, beaucoup d'entre nous, on ne fait pas confiance à Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Ça veut dire que, là, ce n'est pas d'abord ton identité. C'est d'abord, bon, je prends un exemple très simple. Les gens qui tu fais confiance à l'église, tu vas voir que c'est vraiment en fonction du niveau de connaissance que tu as sur leur personne. Par exemple, tu peux, et même je prends un exemple, tu peux connaître beaucoup sur Génial. Tu peux connaître très peu sur, pourquoi j'oublie ton prénom? Marion. Tu peux connaître beaucoup sur Génial. Tu peux connaître très peu sur Marion. Mais tout ce que tu connais sur Génial ne te met pas en confiance. Je pense que quelqu'un est en train de me suivre. C'est-à-dire, tu sais beaucoup sur elle, mais ton niveau de confiance dépend des informations que tu as sur la personne. Donc, tu connais peut-être moins sur Marion, mais ce que tu connais sur elle te rassure davantage. Pourtant, tu connais beaucoup plus sur Génial, mais juste ça ne te rassure pas. Et en fait, beaucoup d'entre nous, on vit avec un Dieu qu'on ne connaît même pas. Ça veut dire que tu ne peux même pas vraiment bien estimer qui il est et qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? De la même manière que si il y a 2 personnes et qui sont identiques, c'est-à-dire que Marion est Génial, disons que c'est la même personne spirituellement, tu vas voir que même si c'est la même personne, si tu connais beaucoup plus sur Marion que sur Génial, tu vas beaucoup plus faire confiance à elle. Parce que tu connais davantage sur elle. Pourtant, elles ont le même caractère. Elles n'ont rien de différent. Mais comme tu connais davantage, tu sais qu'est-ce qu'elle mange, tu sais où est-ce qu'elle va, tu connais sa famille, tu connais ses amis.
alors par conséquent, tu auras beaucoup plus de facilité à marcher avec elle. Vous savez que beaucoup de personnes n'ont pas de difficulté ou n'ont pas de manque de désir à marcher avec Dieu. Ils ne le connaissent juste pas. Donc, souvent, est-ce que je peux vous aider, non? Même nous, quand on évangélise, on veut ramener les gens à l'église. Ou bien on veut leur dire, non, mais tu sais, tu vois, beaucoup de choses sur l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc ça veut dire que même ce que tu dois présenter de Dieu fait qu'il n'a pas une vérité sur laquelle s'appuyer pour marcher afin de venir à l'église. C'est pourquoi je suis en train de parcourir les oui pour dire, revenez à lui, le royaume des cieux est proche. Et puis il explique qui est le Père. Il dit que quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu vois, il est en train de montrer aux gens la manière de connaître le Père. Parce que s'ils ne connaissent pas le Père, ils vivront loin de lui. Tu comprends que quand on parle de connaître la vérité sur Dieu, après maintenant, sur toi-même, dans ton identité, et puis après maintenant, ce que Dieu a fait, c'est très important. Parce que ça régit toute ta vie. On prend ta vie, on fait la somme de ce que tu connais sur Dieu, ce que tu connais sur toi, ce que tu connais sur les gens, ou enfin plutôt sur les principes plutôt, et tu vas voir que ça définit ta marche. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je te vois grandir dans la connaissance de Dieu. Ensuite, maintenant de ton identité. Et ensuite des principes divins. C'est pour ça qu'il dit dans Psaume 119, verset 130 que la révélation de tes paroles, elle éclaire. Et elle donne de l'intelligence au simple. Je te vois recevoir beaucoup d'intelligence. Est-ce que tu me suis? Je peux continuer encore à enseigner, mais c'est déjà fini. Donc tu as compris que quand on parle de connaître la vérité, on parle de connaître Dieu, par conséquent se connaître soi-même, et puis troisièmement connaître aussi les choses que Dieu établit. Je vais venir là-dessus parce que quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas la vérité sur une chose, c'est là que tu peux commencer à soit mal l'utiliser, soit tu peux fuir. Je prends un exemple, beaucoup de nous ont fui le service. Beaucoup de nous ont fui l'évangélisation. Ok, bon, je ne vais pas y aller. Hein? Vous avez dit, viens prendre le micro, tu vas fuir, tu sais pourquoi? Mauvaise vision du micro. Tu vois, on a mis en toi quelques mensonges. Je sens qu'il y a quelques mensonges qui vont disparaître de toi aujourd'hui. Maintenant, revenons à Jean 32. Parce qu'en vrai de vrai, je sais que tu as lu Jean 32, mais tu n'as pas lu la suite. Donc, allons à Jean 32 pour aller à Jean 33. Est-ce que quelqu'un a encore faim? Joue-moi un petit quelque chose. Shalamando Somalia. 33. Il dit, il lui répondit. Donc Jésus est dans une conversation. Et il répondit, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves d'eux. Parce que Jésus vient de dire, les gars, vous n'êtes pas libres. Hein? Si tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Il dit, Jésus, de quoi tu parles? Il dit, on est enfant d'Abraham, descendant du roi. C'est ça que je dis. Tu dis, non, mais moi je suis descendant. Mon père, c'est un ambassadeur. Non, mon père, c'est un chef d'entreprise. Non, mais même si ton père a des millions, tu es esclave. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, il ne veut esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? C'est-à-dire que les gars voient leur situation. Il dit, toi là, tu es fou. Tu es insensé. Je vous dis que des fois on lit, mais on ne comprend pas les Écritures. Attends, j'arrive. Maintenant, verset 34. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du. En fait, Jésus maintenant leur explique une chose. Il est en train de leur expliquer qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Donc il est en train de leur expliquer que, les gars, là aujourd'hui, vous ne vivez pas par rapport à la vérité. Vous vivez par rapport à ce qu'on appelle la réalité. Il dit, la réalité c'est vrai. Dans la réalité, dans ce qu'on voit là, si on fait généalogie, tu descends d'Abraham. Mais si on regarde ce que tu es spirituellement, tu es esclave. Il a en fait l'occasion de leur montrer que ce que les hommes appellent vérité
n'est pas ce que Dieu appelle vérité. Ainsi, quand tu comprends ça, la question qu'on se pose alors de ce cas-là, bon, la vérité c'est quoi? Ésaïe 45. Est-ce que quelqu'un veut avancer encore ou pas? 45, 23. Il dit, je le jure par moi-même. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, la vérité fait quoi? Elle sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Je vais t'expliquer deux choses importantes dans la vérité. La vérité se fonde sur la parole donnée et aussi qui a mis sa bouche pour parler. C'est pourquoi il dit que la vérité fait quoi? Elle sort de ma bouche et ma parole ne sera point évoquée. Donc quand tu veux établir une vérité, tu dois d'abord, savoir c'est quelle parole qui a été donnée. Et tu dois savoir aussi, qui a donné la parole. C'est pourquoi plusieurs fois Paul va dire, je n'ai pas noté le verset, mais je crois que Paul va dire qu'il a à Timothée, je crois que c'est 2 Timothée 2, il va dire, afin que tu enseignes la parole de ma vérité, de la vérité. Je crois que c'est 2 Timothée 2. Est-ce que quelqu'un veut être édifié encore? Quelqu'un veut être édifié encore? Regarde, il dit, Shalamando Sobalina Mada. Vous avez trouvé ces 2 Timothée? Je suis sûr que c'est dans 2 Timothée. Tu as trouvé? Oh, merci. Ah, voilà. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, voilà, et qui dispense droitement la parole de quoi? De la vérité. Donc, la vérité a, en gros, si je pourrais dire ça comme ça, elle a 2 caractéristiques principales. La vérité, c'est la parole qui est donnée, qui s'appuie sur les Écritures, ou qui s'appuie sur ce que Dieu dit. Et puis, deuxièmement, le fait que ce soit Dieu qui soit à l'origine ou qui dit ce qui a été dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Satan, s'il veut dire la vérité. Mais du coup, quand Satan prend une parole de Dieu pour dire une vérité, c'est un mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il avait dit à Adam et Ève, si tu manges du fruit, tu auras accès à toute la connaissance. Il n'avait pas menti d'un point de vue humain. Mais spirituellement, c'était un mensonge. Parce que c'était contraire à ce que Dieu voulait. C'est pour ça qu'il avait expliqué qu'il y a la parole et puis il y a le message que Dieu donne et puis il y a l'esprit du message. Voici pourquoi même le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'esprit de vérité. Dans Jean chapitre 16, on dit vous recevrez l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. C'est qu'on comprend, non? Donc ce n'est pas juste la parole, c'est avoir et l'esprit de vérité. Et maintenant l'alignement sur la parole de vérité. Je te vois commencer à marcher en communion avec l'esprit de vérité et t'appuyer sur la parole de la vérité. Tout le but maintenant c'est quoi? C'est que ta réalité, donc ce que tu vis, commence à devenir conforme à la vérité divine. En fait, voici pourquoi, moi je comprends des fois dans l'église, en fait, écoute-moi, suis-moi bien, si tu ne comprends pas ça, tu vas accepter de vivre une vie que tu ne dois pas vivre. Tu sais, des fois dans l'église, quand je vois quelqu'un qui n'est pas assoiffé, il est en grand danger. Ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il vit une réalité qui est fausse. En fait, il ne sait pas qu'il vit une réalité à laquelle il n'est pas destiné. C'est-à-dire qu'il vit une réalité qu'il ne devrait pas vivre. Normalement, quand tu sais que la vérité n'est pas forcément la réalité et que ta réalité plutôt doit s'aligner sur la vérité, ça doit créer en toi une sainte colère. Ça doit créer en toi une soif de dire, mais attends, mais moi je peux continuer à vivre ça. Attends, regarde, je te demande quelque chose. Allons mettre, attends, mettons, continuons. Allons, retournons à Jean 8, 34. Est-ce que je peux te montrer quelque chose? C'est que la vérité, elle n'est pas la réalité, mais c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Du coup, ta réalité maintenant doit s'aligner à la vérité. Maintenant, voici pourquoi. Écoute, regarde-moi bien. Retournons à Jean 8, on va retourner au verset 34. Même on va aller même après ça à 35. Regarde, mettons 34. Il dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les gars ont pris ça pour un jugement alors que Jésus est en train de les aider. Il dit, bon, toi tu es là, tu te pavanes, tu dis, oh moi je suis fils d'Abraham. Mais pourtant chez toi là, tu galères avec la masturbation.
Il dit, toi tu dis, oh, moi je suis fils d'Abraham. Mais pourtant quand tu vois une fille, tu n'arrives pas à tenir ton sexe. Il dit, oh non, moi je suis fils d'Abraham. Mais en vrai, regarde-toi là, tu es en train de convoiter, tu jalouses tout le monde. Donc il t'explique que la vérité là, c'est que tu es un esclave. Et il explique que la vraie vérité, écoutez-moi bien, être esclave, en vrai de vrai, c'est même pas être esclave physiquement. Ça la vérité. Réalité, hein, pour nous les hommes, selon la vérité des hommes, c'est qu'être un esclave, c'est que tu as des chaînes. Spirituellement, que tu aies des chaînes ou pas de chaînes, le fait que tu sois esclave, c'est que tu domines que tu n'es plus esclave, c'est que tu domines sur le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu vois que des fois on cherche des choses vaines, mais tu vas te chercher des choses vaines. Je te vois marcher dans la vérité, la vérité. Maintenant, regarde ça. Je vais te montrer encore pourquoi il faut être indigné. Après ça, verset 35. Il dit pourquoi? Il dit, si donc le Fils... Attends, 35 d'abord. Non, 35. On va aller pas à pas pour que quelqu'un comprenne bien. Il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours quoi? Dans la maison. Et le Fils, il demeure toujours. Je te dis que toi, tu es descendant d'Abraham et que tu es dans la maison d'Abraham, mais pourtant tu ne demeures pas dedans. Ça veut dire que ce que Dieu a prophétisé sur Abraham et la promesse faite à Abraham, tu ne demeures pas dedans. C'est ça que ça veut dire. Donc, il a dit, j'ai fait une alliance avec Abraham. Et nous, on marche ensemble. C'est-à-dire que Abraham, c'est mon gars sûr. Bon, toi, quand on te voit là, tu n'es pas le gars sûr de Dieu. Donc, tu n'es pas dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, descendons. Maintenant, verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes quoi? Réellement libre. Donc, tu comprends que si tu dis que tu es en Christ et que Jésus t'a affranchi, tu dois désirer un moment que ce qu'il a dit ou il dit qu'il t'a affranchi, que tu vois que tu es réellement libre. Autrement dit, tu dois voir que la vérité proclamée dans les Écritures devient maintenant ta réalité. Afin que tu puisses dire, on n'a pas besoin de lire la Bible pour voir la vérité. Regardez-moi ouvrir la vérité. Et toi, je ne sais pas à quelqu'un, je dis que je te vois commencer à vivre la vérité. Et si tu suis bien le cheminement, quand on parle d'Abraham, en fait, je viens de t'exposer la connaissance et de Dieu, et de qui ils sont, en fait, ou plutôt de ce qu'ils n'étaient pas, qu'ils pensaient qu'ils étaient, et aussi des principes. Le fait d'être fils, le fait d'être esclave. Tu vois, tout ça là, tu viens de voir que la vérité t'emmène à connaître Dieu, connaître qui tu es, et puis connaître les principes. Je te vois commencer à connaître la vérité, frère. Il y a quelqu'un qui ne lit pas la Bible, il est en danger. Il est en danger. Tu sors du danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer encore? Voici pourquoi maintenant qu'on vient d'introduire tout ça et que je viens de poser les fondements, on va aller dans quelque chose de très sucré, très intéressant. Maintenant que tu viens de comprendre ça, Galates 5, verset 1 encore. Mettons ça. Il dit, c'est pas dans mes notes, désolé. Mais il dit, si... Oh, il dit celui que le Fils a franchi. Ah oui, il dit, c'est pour la liberté que quoi? Que Christ vous a affranchi. Après il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau remettre sous le joug de la servitude ou encore sous l'esclavage. Quand il dit ici, demeurez donc ferme, c'est la même chose que Paul reprend dans Éphésiens 6, verset 14 pour dire, tenez ferme, ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Et tu vois que même là encore, Paul t'explique que frère, il faut qu'on sorte de l'esclavage. Il faut qu'on sorte de la servitude. Maintenant, pour faire ça là, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Première chose qu'on va asseoir en nous comme conscience. Est-ce que quelqu'un veut asseoir une conscience en lui aujourd'hui? Comment on fait pour, premièrement, commencer à entrer dans la dimension où on sort de l'esclavage? Est-ce que quelqu'un veut ça? Première manière de sortir de l'esclavage, c'est d'être conscient que tu n'es plus esclave du péché parce que tu es une nouvelle création. Écoute-moi bien, je veux que tu m'écoutes bien. Je t'ai dit que, tu vois, après la prochaine saison, tu vas dire, ah, mais j'avais entendu ça. Écoute bien, écoute ce que je dis. Quand on met quelqu'un dans l'esclavage, la personne a ce qu'on appelle une identité. C'est-à-dire qu'on dit que si moi j'ai un esclave chez moi, c'est monsieur Gilbert Daoui. Gilbert Daoui est enchaîné chez moi, ou je ne sais pas quoi, c'est mon esclave.
il fait ce que je lui demande de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? La seule possibilité, ou plutôt l'une des possibilités principales, ou plutôt ce que Dieu a vu pour nous changer et nous retirer de l'esclavage. Il a dit, je prends ton identité. En fait, c'est comme si il te dit, je te prends dans le corps de Gilbert Daoui et je te mets dans le corps de Kelly Romainville. Parce qu'elle n'est pas esclave, mais toi tu l'es. Donc il dit en fait, c'est comme si je prends qui tu es, je te réinjecte dans une nouvelle personne. Parce qu'un tel était esclave. Maintenant, ça c'était toi avant. Il dit maintenant je te mets dans une personne. En fait, c'est pas si je parle à quelqu'un. C'est comme dans les films où les gens sortent c'est un esprit, ils sortent de corps et ils vont dans un autre corps. De la même manière, en esprit, c'est pas ça pour toi. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Je te dis la vérité. Ce qui te fait entrer dans la libération et dans la délivrance, c'est que toi-même, tu te vois vraiment comme une nouvelle créature. Bon, comme maintenant, ça ne te parle pas encore assez, je vais commencer à te parler encore plus. Est-ce que je peux commencer à te parler encore plus? Bon, je te dis que tu es une nouvelle créature, non? Bon, si vraiment tu penses que tu es conscient que tu es une nouvelle créature, pourquoi quand tu fais une erreur, tu t'accuses toi-même? Non, mais je te dis que les gens pensent qu'ils comprennent ce qu'on dit là. Écoute-moi, attends. Ouais, mais moi, ça en faisant parole vivante pour voir si tu as. Hey, je sais qu'aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Donc, nouvelle créature, c'est quoi? C'est, on a mis en toi un nouvel esprit. Je reprends ça, c'est Béaba, mais t'inquiète même pas, attends. L'homme est un esprit, une âme et un corps. Toi, tu n'es pas l'âme ni le corps. Tu es l'esprit. On t'a dit, si tu as vu les fondamentaux, on t'a expliqué que l'esprit, là, le vieil esprit, ce qu'on appelle le vieil homme, on l'a retiré. On a mis en toi un nouvel esprit qu'on appelle un esprit régénéré, qu'on appelle encore Christ, qui fait un avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de me suivre? Donc, toi, le vrai toi, c'est l'esprit, non? C'est pas l'âme. Bon, pourquoi quand tu as des défi dans l'âme, tu dis, ah, j'ai du mal à faire ci? Ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce verset-là. Parce que toi, tu n'es pas... Écoutez, des fois même, voici pourquoi quand je prêche, il y en a, ils ne sont pas bien. Quand je prêche, il y en a, ils prennent ça mal, ils disent, oh, mais on vient de m'attaquer. On vient de t'attaquer. Tu viens de prouver que tu penses que tu es ton âme et pas l'esprit. Parce que la Bible dit que tout ce qui est ténèbres doit être mis à la lumière pour que les ténèbres deviennent lumière. Éphésiens 5. Donc, quand on n'expose pas les ténèbres, frère, tu vas rester dedans. Mais, c'est pourquoi les gens, c'est qu'on a des bébés dans l'église. Ils disent, oh, non mais aujourd'hui, on vient de m'attaquer. C'est pas contre toi. C'est pas ce que tu es. Toi, tu es esprit. Et ton esprit est parfait. C'est ton âme qui envoie le perfectionnement. Donc quand on dit tu es une nouvelle créature, normalement tu devrais dire, oh, gloire à Dieu, je suis déjà arrivé. Et puis quand on attaque un truc contre toi là, c'est pas toi. C'est l'âme. Le problème de l'âme, c'est que depuis des années là, il n'a pas oublié le passé. Donc l'âme a besoin de comprendre que après avoir dit, si quelqu'un regarde, il faut dire l'ancien état est dépassé. Tu vois, l'âme ne comprend pas que l'ancien état est dépassé. Tu peux comprendre ça? Donc c'est ça qui dit, bon, mon âme, voici, de comprendre une chose. Quand on a dit que regarde, tu luttes avec ci, non mais regarde, tu dois. On a dit, c'est pas moi, c'est toi, tu dois te renouveler. Hey, regarde, ce qui était autrefois quoi a disparu. Bon, c'est ça a disparu. Pourquoi aujourd'hui tu fais comme si c'était encore en toi? Ça a disparu, non? Normalement, chose qui a disparu. Tu es dans la maison, tu commences à courir partout, tu dis, oh, je ne trouve plus. Tu vois, normalement, tu devrais faire ça dans ton âme. Tu devrais faire ça pour toi-même. Tu dis, non, je suis en train de chercher l'amertume. Je ne retrouve plus. Je suis en train de chercher l'incapacité. Je ne retrouve plus. Je suis en train de chercher l'abandon. Qui est-ce qui avait été abandonné? Moi, jamais. Jamais.
Écoutez, même si tu as vécu une situation bizarre, tu as dit, ah oui, tu as été violé, tout ça, etc. On comprend, c'est pas évident. Mais au bout d'un moment, attends de dire que, c'est pas moi qui ai vécu ça. C'est l'ancienne personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle création qui est arrivée. Donc maintenant, conséquence de ça, je ne retrouve plus. C'est ça qu'on s'est dit. Écoutez, on est tous passés par un passé. C'est-à-dire, peu importe ce que tu mets dans le passé. Dans le passé, là, il y a un passé. Non, écoute, dans le passé, il y a un passé. Et sache que ton passé est adapté à toi. Donc, chacun sa chair, chacun son sang. Et Satan a tout bien fait par rapport à ton passé pour te freiner. Vous avez dit que même si ton passé est compliqué, frère, si même ton passé est compliqué, ça veut dire que tu as aussi, Dieu n'a rien fait pour te tenter. Ça veut dire que tu as aussi capacité pour surmonter le passé. Il ne faut pas nous embrouiller. Le passé, c'est pour finir comme témoignage. C'est pas pour bloquer quelqu'un. Mais quand tu comprends ça, tu commences à dire, premièrement, ta manière de parler change. Tu commences plus à dire, j'ai du mal avec ça. Tu commences à dire, je reconnais que dans mon âme, ce n'est pas encore clair. Mais ce n'est pas ce que je suis. Voici pourquoi j'ai besoin qu'on m'enseigne ce que je suis, pour que je fasse ça descendre dans mon âme. Et c'est là maintenant tu commences à connaître la vérité. Parce que dans la libération, il y a deux choses. Elle dit, celui que le Fils affranchit est réellement libre. Ainsi, il y a l'affranchissement qu'on reçoit par... Vous savez, quand tu vas au tribunal, il y a le juge, il met libéré. Il tape le marteau, dit libérez-le. Ça, c'est l'œuvre qui a été accomplie. Et ensuite, maintenant, il faut que les policiers viennent et puis lui retirent les menottes. Ça, c'est maintenant ta libération intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de la vérité qui rentre en toi, tu vis la dimension de, on a dit, non coupable. En fait, il faut que tu vois ces deux choses parallèles. Il y a l'œuvre qui a été accomplie qui annonce ta libération. Et puis il y a comment toi tu vis en toi l'annonce de la libération par l'enracinement dans la vérité. Tu comprends? Donc c'est à toi de prendre ton âme, de commencer à dire, mais attends, c'est pas possible. C'est pas vrai. Je reconnais que c'est là. Quand on a dit, monsieur, vous êtes non coupable, il reconnaît qu'il y a les menottes. Mais vous avez entendu ce qu'on a dit? Il est temps de retirer les menottes, madame. Finalement, tu devrais dire à ton âme, tu as vu ce qu'elle fait à la croix? Tu devais commencer à retirer ça de toi. Retire ça de toi. Je peux te parler encore. Quand on dit nouvelle créature, tu dois commencer à te voir comme une nouvelle personne. 1 Pierre 5, verset 9. Je te dis, je suis en train de te montrer ce que tu dois repasser à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un est en train d'aimer ce que je suis en train de donner? Est-ce que quelqu'un est édifié? Merci Jésus. 1 Pierre 5 quoi? Je te donne un verset pour être conscient que tu es une nouvelle créature. On a vu 2 Corinthiens 5 verset 17. Maintenant on va voir 1 Pierre 5 verset 9. Oh, c'est pas ça. C'est combien? C'est combien? 1 Pierre 2, 9, pardon, excusez-moi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous au contraire. Est-ce que quelqu'un est prêt? Il dit, vous au contraire. Je suis en train de te montrer comment tu dois parler à ton âme. Et puis, ce sur quoi tu dois méditer. C'est-à-dire, tu dois repasser en longueur de journée. Hein? Toi qui aimes te regarder devant le miroir. Quand tu regardes devant le miroir, tu cherches les défauts ou tu cherches à dire ce qu'il y a pour de vrai. Hein? Tu cherches à dire, ah mais il me manque ci. Ou tu cherches à dire, voici ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ce qu'il y a en moi, il y a ce qu'on appelle race élue. Tu comprends? Je suis ni blanc, ni juif, ni noir. Je suis race élue. Attends, j'arrive. Attends, regarde. Est-ce que je peux te parler? Regarde. Race élue, ça veut dire race cueillie. C'est-à-dire race choisie. Ça veut dire race appelée. Quand on a dit, qui est-ce qu'on va appeler, frère? Dieu a dit, je dois descendre sur la terre. Je dois appeler des gens. Tu sais, quand on appelle des gens, ça prouve qu'ils sont importants pour nous. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que même certains d'entre nous, il y a des gens avec qui on est au téléphone, il y a d'autres avec qui on n'est pas. Maintenant, parmi tous les milliers, les millions de païens dans le monde, c'est toi qui as été appelé et choisi pour être en Christ.
Et puis maintenant, tu veux essayer de croire que tu n'es pas une nouvelle créature. Je te dis que c'est comme si le roi a dit: aujourd'hui, j'ai beaucoup de chambres dans ma maison. Il est temps de les remplir. Il dit: bon, amenez-les. Amenez un tel. Amenez un tel. Amenez un tel. Il dit: hey, va dans le 9-1. Descends à Evry. Va au canal. Va aux Ulysses. Va au Ayamasopa. Il dit: ramenez. Et maintenant, quand il dit race élue choisie. Il dit: élu pourquoi? Il dit: élu, c'est on t'a choisi. Bon, pour faire de quoi? Pour faire de toi quoi? On appelle ça maintenant Ayasopala. On appelle ça maintenant pour être quoi? Un sacerdoce royal. Écoute-moi, il faut que tu comprennes deux choses. Je suis en train de couler. Un sacerdoce, c'est quoi? Sacerdoce, sache que à l'époque des Juifs et d'Israël, sacerdoce, c'était le plus haut niveau d'élévation dans leur territoire. Ceux qui étaient dans le sacerdoce, c'est-à-dire les sacrificateurs, c'est ceux qui en vrai étaient le plus proches de Dieu. C'est-à-dire, attends, je t'explique quelque chose. Avant, il y avait ce qu'on appelle le parvis, tout le monde pouvait y aller. Maintenant, il y avait ce qu'on appelle le lieu saint. Bon, là, c'est les sacrificateurs pouvaient y aller. Maintenant, il dit, il y a le lieu très saint. Là, c'est le souverain sacrificateur qui pouvait y aller. Tu vois, c'est des niveaux d'expérience de la présence de Dieu. Maintenant, on te dit que toi, tu es de race élue. Donc, tu étais hors du parvis. Et on dit: hey, appelez, venez. On dit: non, elle doit pas être juste sacrificateur. Elle doit être sacrificateur royal. Ça veut dire qu'elle doit rentrer dans ce qu'on appelle la totalité de moi. Elle doit rentrer dans le Omasapala. Que Dieu a dit: je ne peux pas avoir un seul trône. Je dois avoir un deuxième. Je dois avoir un troisième. Je dois en mettre 10. Je dois en mettre 15. Je dois en mettre 20. Et moi, je ne vais pas monter. Je vais dire: ah, hey, c'est moi, j'ai été choisi. Je te dis que tu as été choisi. Royal. Maintenant, non. Écoute-moi. Quand quelqu'un ne te veut pas à un travail, c'est lui qui a perdu. Tu as vu qu'on refuse à un roi un travail. Quand quelqu'un ne te veut pas, c'est lui qui a perdu. Moi, je suis conscient. Quelqu'un qui a quitté l'église là trop tôt, il va perdre, frère. Rendez-vous dans 2 ans, tu vas voir. On est juste en train de passer par des étapes de croissance. Mais un jour, tu vas voir. Avant que le roi soit roi, d'abord il est prince. Ça ne ressemble à rien. Mais il est au moins, il dort dans la chambre du roi. Ou alors il est au moins dans le palais. Tu vois, juste après, au bout d'un moment, on commence à le nourrir. Il commence à grandir. Il commence à aller à l'école. Maintenant, avec les sujets du roi, il commence à apprendre la royauté. Il commence à apprendre comment se comporter. Il commence à maintenant revêtir les beaux vêtements. D'abord, il est dans les couches culottes. Mais au fur et à mesure, plus il grandit, plus maintenant on commence à voir. Il commence à mettre ce qu'on appelle les armures de Dieu. Ayamatala. Et au bout d'un moment, celui qui était petit comme ça, il est petit, c'est vrai, mais il est né avec la Massa. Il est né avec le sang royal, avec l'ADN royal. Avant de marcher, un enfant marche à 4 pattes. Mais après un peu de temps, après enseignement, après exposition à la vérité, le roi commence à sortir. Voici pourquoi encore. Apocalypse 1:6. Dieu a fait de vous. Bible du semeur. Il a fait de vous. Écoute. Je peux te parler ou pas? Tu dois comprendre que Dieu est très intelligent. Le plus important, ce n'est pas ta position naturelle, c'est ta position spirituelle. C'est pourquoi Dieu a fait une chose. Quand on dit que tu es une nouvelle créature, oh, shalom, dans le monde, il y a 2 mondes parallèles. Il y a le monde invisible et puis il y a le monde visible. Il y a le monde des choses mises en avant et puis des choses peut-être mises en avant qui sont exposées. Et puis il y a le monde des choses cachées. Il y a le monde du jour, il y a le monde dans la nuit. Maintenant, Dieu a fait une chose dans sa sagesse. Il t'a donné ce qu'on appelle position de domination et dans exposition et dans choses cachées.
Voici pourquoi il a, il a fait en sorte que que nous devenions un peuple de rois. Parce que les rois gouvernent dans l'exposition. Mais il a aussi fait de nous ce qu'on appelle des sacrificateurs et des prêtres. C'est ceux qui gouvernent dans l'ombre, afin que dans le visible et dans l'invisible, tu domines. Ayamasupa. Parce que il a fait quoi? Il a fait de nous un peuple de rois. Ça veut dire que, frère, tu es peut-être un prince ou une princesse aujourd'hui, mais c'est seulement un temps. Parce qu'il faut qu'à un moment, tu puisses être élevé en politique. Il faut qu'à un moment, que tu puisses être élevé dans l'économie. Il faut qu'à un moment, tu puisses être élevé dans la religion. Il faut que le divertissement, il faut que le monde du travail, il faut que les businessmen voient qu'un roi a d'abord commencé enfant, mais après un peu de temps. Jésus, Pierre avait dit, mais après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Ça veut dire qu'il va vous emmener à la perfection. Et la royauté qu'on avait vue à l'intérieur de vous, elle va commencer à sortir. Et Matalamazak. Je parle sur quelqu'un. Cette saison, on va voir que je suis roi et sacrificateur au nom de Jésus. Je comprends. Quelqu'un me suit? On te dit, tu vois, c'est comme ça qu'on repasse en soi. Vérité pour en être imprégné. Maintenant, la vérité, la vérité ou pas? Quand tu es conscient de la vérité, donnez-moi un peu plus de gain, please. Ah, tu me donnes mon micro? Quand tu es conscient de la vérité, écoute-moi bien. Quand tu es conscient de la vérité, tu vas voir que tu commences à marcher selon celle-ci avant même que ta réalité change. Quand quelqu'un, écoute-moi, je sais que je peux te dire quelque chose. Je sais quand quelqu'un est conscient que Dieu l'appelle à de grandes choses. Je sais quand quelqu'un est conscient de la royauté sur sa vie. Je sais quand quelqu'un est conscient qu'il a reçu 2 casquettes principales, royauté et sacrificature. Je sais ça. Je sais ça. Parce que tu ne vas pas attendre qu'on t'appelle à un poste ou qu'à l'église on te reconnaisse. Dès aujourd'hui, la manière dont tu mènes ta vie de prière, la manière dont tu mènes ta vie de consécration, en fait, les hommes ne voient pas, mais tu es déjà sacrificateur. La manière dont tu travailles à l'école, la manière dont tu es excellent dans le monde, la manière dont tu investis en toi, on sent que c'est un roi qui est juste en cours de préparation. Ça veut dire qu'il est déjà conscient que la royauté est en lui et il faut simplement un peu de temps, un peu de souffrance, un peu de préparation pour que ce qui avait été mis en lui commence à sortir. Donc, quand tu consommes la vérité là, l'impact, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Une église qui va prendre le monde, c'est une église où les gens sont comme les 120 à chambre haute. On ne voit rien physiquement. Les gars sont dans une chambre pourrie. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Un petit espace pour plusieurs personnes. Mais ils sont conscients qu'il y a une grande destinée. Ils sont conscients que Jésus a dit, après Jérusalem, Judée. Après Judée, Samarie. Ça veut dire après l'Essonne, Île-de-France. Après Île-de-France, la France. Et après ça, il finit après la France, jusqu'à toute la terre. C'est quoi ça? La manière dont tu vis aujourd'hui révèle, est-ce que tu es conscient que tu es appelé juste pour ton quartier, pour ta ville ou pour ta rue? Ou tu te conscients que tu es appelé pour la France jusqu'à toute la terre? Toute la terre. On ne commence pas à être roi sur le trône. On commence à être roi dans les coulisses. Et maintenant, quand on voit ce que tu as dit, ok, il a compris qu'il est, il a appris, maintenant mettons-le. C'est pourquoi même dans les enfants du roi, là, c'est pas tout le monde qui est sur le trône. On regarde même qui est-ce qui a vraiment compris, qui s'est vraiment préparé, qui a pris conscience de l'œuvre, qui a pris conscience de la responsabilité. On te dit que tu es un roi et sacrificateur. Alors commence à œuvrer comme tel. Hein? Est-ce qu'un roi, est-ce qu'un jeune, un futur roi va dire, oh, mais j'ai pas d'argent, oh, mais c'est difficile, oh, mais je vais jamais y arriver. Il ne dit pas ça. Il a vu comment son père est. Son père, c'est le père qui accomplit de grands exploits. Il sait que son père, c'est quelqu'un qui fait toutes choses pour un but. Il sait que son père n'est limité par rien. On l'appelle le Dieu fort, le Dieu puissant. Oui. Il dit, qui est ce roi fort
Qui est ce Dieu fort? C'est dans Psaume 27. L'Éternel fort dans les combats. Je crois que je ne me trompe pas, je ne sais pas. Et quelqu'un me suit? Tu dois être conscient de ça pour que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Et maintenant, quand tu seras conscient, quand tu auras un certain niveau de conscience de la vérité, puis tu auras passé les épreuves, on te donnera ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu amènes les petits, dire que tu n'as pas trop envie de ça. Tu veux t'asseoir dans la vérité parce que tu es une nouvelle créature. Tu prends 2 Corinthiens 5, 17. Tu prends 1 Pierre 2, 9. Tu prends Apocalypse 1, 6. Et puis tu médites ça. Si tu n'es pas conscient, parce que tu es grâce royale, sacerdoce royale, roi, tout ça, je ne sais pas. Mais je dis que dans ma vie là, ça m'a bouleversé. Je te vois totalement bouleversé. Est-ce que quelqu'un me suit? On va prier les amis. Kalamantolo mantelevas alavadia. Shalamandolo mantelevas.